Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du championnat italien, vu que c'est un des rares championnats à jouer pendant les fêtes. Donc, d'abord, je vais vous souhaiter à tous une bonne année et une bonne santé. Pour commencer l'analyse du championnat italien, je vais commencer par l'équipe que je pense qui va finir en premier. Donc pour moi, ça sera la Juventus qui tous les ans domine, qui a plus d'expérience et qui même malgré qu'elle ait fait un début de championnat moins bien que le Napoli par exemple, ils ont quand même réussi à revenir. Ils reviennent petit à petit, ils commencent à enchaîner les bonnes performances. Ils ont pour moi le meilleur effectif d'Italie. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Italie et pour moi, ils finiront champions parce qu'en défense, c'est tout simplement la meilleure défense. En attaque, ils ont une très bonne attaque avec Gonzalo Higuain, Dybala, etc. Je les vois finir premier du championnat italien. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de le dire parce que ça fait longtemps qu'ils sont champions. Mais je pense que cette année, ils seront encore une fois champions d'Italie et que c'est l'équipe la meilleure et la plus disposée à finir premier. Donc en second, moi je vois bien le Napoli qui produit cette année un très beau football. Offensivement, ils sont très forts. Défensivement, c'est un peu moins bien, mais offensivement, ils produisent vraiment un beau football, très offensif, très agréable à voir jouer. Et je vois bien le Napoli finir deuxième. Je pense ils ont les arguments cette année pour finir deuxième. Et je pense qu'ils finiront deuxième de ce championnat d'Italie. Voilà sur ça. Ensuite, en troisième, moi je vois bien la Roma parce que pour moi, la Roma, ils ont un effectif un petit peu meilleur que celui de l'Inter et je pense que au fur et à mesure de la saison l'Inter va commencer à reculer au classement un petit peu et la Roma va prendre les dessus sur l'Inter je pense. Donc je vois bien la Roma finir troisième du championnat italien et prendre la place de l'Inter à la troisième place. Je pense qu'ils sont peut-être plus armés pour finir troisième. Après la quatrième place est aussi qualificative cette année pour la Ligue des Champions en Italie vu que les quatre meilleurs championnats d'Europe ont quatre équipes de qualifiées automatiquement en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc le quatrième du championnat italien sera qualifié la saison prochaine en Coupe d'Europe. Et moi le quatrième que je vois bien en Italie, bien sûr, c'est l'Inter de Milan comme je l'ai dit. Ils ont une bonne défense, ils ont Icardi surtout qui met pas mal de buts en attaque et je les vois bien finir quatrième du championnat italien cette saison et donc retrouver la Ligue des Champions vu qu'ils l'avaient abandonné depuis quelques temps. Donc je vois bien l'Inter de Milan retrouver la Ligue des Champions et rejouer la Ligue des Champions et donc finir quatrième. Je les vois bien à cette place là. Donc en cinquième, et je vais m'arrêter au cinquième et ensuite je vais parler du Milan AC. En cinquième, je vois bien la Lazio qui en ce moment enchaîne les bonnes performances, qui est une bonne équipe depuis pas mal d'années. Ils sont sur une certaine continuité depuis pas mal d'années et l'effectif est toujours le même et se ressemble d'année en année. Ils essayent juste d'améliorer petit à petit. Ils ont une équipe très intéressante, une équipe plutôt offensive et plutôt intéressante à voir jouer. Donc je les vois bien finir cinquième. Ils ont une équipe plutôt intéressante franchement. Comme on l'a vu notamment contre Nice en Europa League. Donc ils ont une équipe franchement pas mal du tout cette équipe de la Lazio. Ensuite pour revenir au Milan AC qui est en plein milieu de tableau du championnat italien. Donc eux je les vois finir au maximum 7-8e. Alors je comprends, voilà, ils avaient fait un énorme recrutement l'été dernier, malheureusement ça marche pas. André Silva, c'est un très bon attaquant, mais malheureusement il n'arrive pas à marquer, il est pas en confiance en ce moment, etc. Pour les autres recrues, enfin il y a rien qui marche dans les recrues qu'ils ont recrutés. Pourtant il y avait des bonnes recrues, il y avait de quoi faire une bonne équipe et malheureusement le projet coule complètement. Je suis honnêtement assez déçu parce que ça fait partie des clubs que j'aimerais bien revoir en Ligue des Champions et cette année on les reverra pas en Ligue des Champions. Il y a un gros problème à l'AC Milan depuis quelques années. Ils prennent des investisseurs chinois. Il paraît qu'ils étaient pleins d'argent et apparemment maintenant on a des doutes qu'ils aient de l'argent. Voilà, l'AC Milan, moi honnêtement cette situation je la trouve un petit peu agaçante parce que moi ça fait partie des clubs que j'aimerais revoir au haut niveau et que là c'est pas du tout le cas quoi.
Et voilà, j'espère que ces investisseurs chinois, j'espère au moins que c'est pas des arnaqueurs et qu'ils ont vraiment l'argent qu'ils ont vraiment l'argent qu'ils disaient, parce que sinon c'est grave et ça peut mettre le club en grosse difficulté. Donc déjà qu'il était en difficulté quand Berlusconi l'a cédé, si en plus les investisseurs chinois sont pas honnêtes, ça va être très compliqué pour ce club-là, qui est en train de devenir, qui est que l'ombre de lui-même et qui est plus du tout le vrai Milan et qui est plus du tout là et qui voilà ça fait voilà, c'est voir un club dans cet état-là, voir un grand club comme ça dans cet état-là, honnêtement ça fait un peu mal, voilà, même si honnêtement je suis pas du tout supporter du Milan AC et que c'est même pas le club que je préfère en Italie, mais je supporte pas d'équipe en Italie, mais le Milan AC j'aimerais bien les revoir un petit peu au haut niveau, et malheureusement c'est pas du tout le cas et la situation du Milan AC honnêtement ça me déçoit vraiment, donc voilà pourquoi j'avais envie d'en parler. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.